Séquence de yin tout en détente. On se dépose au sol. On peut à la maison, pour remplacer les blocs, essayer de trouver soit des dictionnaires, soit quelconque livre ou autre boîte de céréales, peu importe, qui pourra faire l'affaire pour un léger soutien. Pour l'instant, une fois qu'on est déposé sur son tapis, on laisse la terre nous absorber, nous enraciner. Les yeux se ferment et le visage se détend. Des orteils jusqu'à la racine des cheveux, le corps se pose, sans engagement musculaire, sans notion de performance. On se sent flotter entre terre et ciel, respiration par le nez de plus en plus calme et de plus en plus consciente. On va amener le dessous des pieds au sol avec une flexion des genoux, les pieds un tantinet plus larges que nos hanches. Et on laissera les genoux tomber vers l'intérieur, un vers l'autre. On viendra déposer pour connecter davantage avec le souffle, la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Les épaules restent légères en direction du sol. Pour atténuer la courbure au niveau des vertèbres lombaires, sans forcer, sans engagement musculaire, à l'expiration, on observe à ce que le bas du dos peut se détendre davantage, laissant la gravité faire le travail. On trouve son fort intérieur, une zone de calme malgré la tempête. Laissant derrière toute émotion négative, laissant derrière toute source de stress, pour simplement être. Observe le ventre qui se gonfle à l'inspiration, l'air qui est dirigé vers le sternum et la poitrine. Observe la cage thoracique qui gagne en ampleur. Et puis l'expiration qui quitte le corps doucement, sans presse, sans impatience. Nullement pressé d'inspirer, on s'assure une expiration complète. Délicatement, en marchant orteil et talon, on rapproche les deux pieds un de l'autre. Et en les soulevant très peu du sol, elle quitte la terre, les pieds, pour placer les cuisses en direction du plafond, les talons en direction des fesses, les jambes légères. Les mains viennent sur les genoux et les épaules retournent vers le sol, qui se sont probablement soulevées vers le ciel. Et on va faire danser les genoux un peu de gauche à droite, légèrement. Laissant le bas du dos être massé contre le sol. Toujours ce souffle calme, ce visage léger. Une glace qu'on a posée au soleil qu'on laisse fondre. Puis en se dirigeant vers les vertèbres lombaires, on rapproche les genoux de la poitrine. Ainsi le bas du dos se soulève et si c'est accessible, on enveloppe les tibias avec les avant-bras. Serrant avec douceur les cuisses contre le ventre, les genoux près de la poitrine, et sans soulever les épaules davantage, elles restent légères. Encore une fois, un mouvement de gauche à droite. Sans les muscles qui longent la colonne au niveau des vertèbres lombaires, qui sont massés contre le sol. Tranquillement, le corps se stabilise. Et en laissant le genou droit s'éloigner un peu de la poitrine, on va relâcher complètement la jambe gauche loin devant. On la dépose au sol, longue et légère. Et les doigts s'entrelacent vers le genou droit. Et sans que le genou gauche se soulève davantage, on vient observer à l'expiration est-ce que le genou droit peut être rapproché de la poitrine et de l'aisselle.
Alors qu'il y a un engagement léger au niveau du haut du corps musculaire, on a souvent tendance à rouler les épaules vers le plafond, laisse-les retomber vers le sol. Si on a commencé à pointer le plafond avec le menton, on essaie de le ramener vers le haut de la gorge, garder une longueur au niveau de la nuque. Si on a les bras assez longs, la flexibilité peut toujours envelopper le genou droit avec l'avant-bras droit et venir chercher le poignet droit ou la main droite avec la main gauche. Encore une fois, on s'assure que les épaules sont attirées vers le sol. On vient chercher ici un étirement léger. Encore une fois, la notion de performance laissée de côté. Et les yeux fermés, ressens ton souffle. On observe cette détente au niveau des orteils des deux pieds. La cuisse gauche. Notre tête qu'on sent soutenue par le sol. On laisse la musique nous bercer, nous faire voyager, le cœur léger, la tête légère. Alors qu'on s'accroche si souvent au passé pour savoir qui on est, on laisse d'où on vient derrière. On accepte que le futur est loin devant et on se permet simplement d'être. La phrase « je suis » sans adjectif. Si ça fait du sens pour nous, notre pratique et notre corps, on peut observer à l'expiration si le genou droit peut être rapproché légèrement de la poitrine et l'aisselle, sans que le genou gauche se soulève davantage. Toujours ce souffle qu'on veut complet et calme. Si on a tendance à focaliser toujours sur l'inspiration, on focalise sur l'expiration d'abord, on l'a vue complète. Lorsque les poumons sont pleinement vidés, l'inspiration devient plus profonde de façon naturelle. Conscient de l'impermanence des choses, doucement viens redéposer le pied droit vers le sol. La jambe gauche, loin devant, qui pointait vers l'avant, sera déplacée légèrement vers la gauche. Donc le talon gauche devrait se déplacer vers la bordure gauche du tapis. Et on va venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche complètement au niveau des chevilles, sans que la fesse droite se soulève.
Donc aussi, on sent les deux fesses qui sont toujours en contact avec le sol. Si la fesse droite s'est soulevée, on est allé trop loin à gauche. Ramène les deux fesses au sol. On rapproche les coudes de nos côtes et en gardant le bassin où il est, on va commencer à déplacer la tête et le haut du corps vers la gauche, du même côté que les pieds pour venir chercher une forme de banane avec le corps. Une fois qu'on est venu chercher ce que le corps a à nous offrir, on viendra chercher le poignet droit avec la main gauche. Inspire, tire vers l'arrière, si possible du même côté que les pieds. Et expire avec une flexion des coudes, dépose les mains au sol. Si le bras droit vers l'arrière et la gauche, c'est trop intense, on le laisse étirer vers l'arrière tout simplement. Si ça reste trop intense, un peu vers la droite. Le menton est resté en direction du haut de la gorge. On sent le bas du dos qui est léger vers le sol sans qu'on ait à forcer pour l'amener vers le sol. Et on inspire au niveau du ventre, du flanc droit jusqu'à l'aisselle. On a accepté de ne pas forcer pour aller plus loin, de prendre ce que le corps a à nous offrir et de créer de l'espace avec le souffle qui s'approfondit. Sachez que si les mains derrière ont du mal à se déposer au sol, de façon confortable, on peut toujours les placer sur un oreiller ou sur une couverture, les avoir un peu plus haut. Posture qu'on va garder un peu moins longtemps, 3 profondes respirations encore. Sans focaliser sur la troisième, on n'en fait pas un objectif, on savoure le parcours pour se rendre. Le souffle ne s'est pas accéléré, il a ralenti. Puis les coudes sont ramenés près des côtes. Et avec une pression des coudes contre le sol, tranquillement on commence à déplacer la tête et les épaules. On les ramène vers le centre. Puis on va décroiser la jambe droite, prendre le pied droit légèrement vers la droite. On se retrouve avec les jambes en V. Le corps détendu, on retrouve une certaine symétrie. Et à son rythme, comme on a fait en début de séquence, les genoux se fléchissent, les pieds se placent au sol un tantinet plus large que les hanches. Et les genoux tombent vers l'intérieur. Si on ressent le besoin d'allonger le dos un peu plus, on presse dans les pieds, on soulève légèrement les fesses, on dirige le coccyx vers les talons et on redépose vers le sol. Paume de main qui regarde vers le plafond pour détendre les épaules. Sentir une ouverture du cœur. Et puis doucement, orteils et talons marchent les pieds un vers l'autre. Les cuisses pointent vers le plafond, donc les pieds devront se soulever légèrement du sol, les mains sur les genoux. Laisse les épaules détendues, fais bouger un peu les genoux de gauche à droite.
Puis les genoux vers la poitrine, on enveloppe les tibias, laisse le sacrum se soulever du sol. Encore une fois, mouvement gauche et droit. On se balance avec douceur. Puis le corps se stabilise. On sait qu'on veut garder le genou gauche avec nous, alors qu'on libère la jambe droite loin devant, on laisse le genou gauche s'éloigner un peu de la poitrine, se donner davantage d'espace. Une fois la jambe droite déposée, une fois qu'on est venu attraper le genou gauche, à l'expiration, rapproche le genou de l'aisselle et de la poitrine. Sens tes épaules, encore une fois, qui restent détendues, le menton vers le haut de la gorge et non pas comme une pointe de flèche vers le plafond. Toujours la possibilité de placer une serviette derrière la nuque, derrière la tête. Toujours cette option d'envelopper le genou avec l'avant-bras, le déposer à l'intérieur du coude. Et les yeux fermés, on respire tout simplement. Observe où est-ce qu'on apporte la respiration. Est-ce qu'on a tendance à respirer qu'au niveau du ventre? Est-ce qu'on peut approfondir un peu plus, sentir le ventre qui se gonfle, la poitrine, les flancs jusqu'aux épaules, jusque dans le haut du dos? Si on le souhaite, à l'expiration, le genou peut être rapproché de l'aisselle. Encore une fois, c'est proposé et non imposé. Écoutez votre corps. Et sans focaliser sur la cinquième, 5 profondes respirations, commençant par la première avec lenteur. Sans presse d'arriver à la deuxième. On laissera doucement le dessous du pied gauche venir au sol.
Le pied droit sera déplacé sur la bordure droite du tapis ou légèrement en dehors. Et la jambe gauche s'étire pour se croiser par-dessus la droite au niveau des chevilles. La fesse gauche est restée au sol. Et en gardant les coudes près des côtes, les avant-bras vers le plafond. On pressera dans les coudes, on déplacera tête et épaules vers la droite, du même côté que les pieds. Donc doucement on déplace la tête et les épaules du même côté que les pieds, si c'est accessible. La fesse gauche reste au sol et on vient chercher le poignet gauche avec la main droite. Inspire, étire vers l'arrière, si possible un peu vers la droite. Expire, dépose vers le sol avec les coudes qui s'ouvrent en largeur. Essaie de détendre le bas du dos vers le sol sans le forcer. Et puis inspire jusqu'à l'aisselle gauche. Observe à l'inspiration, est-ce que les côtes peuvent s'éloigner de ton centre, gagner en largeur, pour ensuite s'assurer une expiration qui est lente et complète. Chacun des points de contact de notre corps avec le sol, des racines se plantent dans la terre. Et on ressent également la terre qui vient nous chercher, qui nous amène avec elle. Prends le temps d'inspirer et d'expirer à 3 reprises. Avec lenteur et contrôle, les coudes reviennent près des côtes. Pression dans les coudes, le haut du corps est replacé au centre, doucement tête, épaules. Et puis en décroisant la jambe gauche, la jambe se déplace en V vers la gauche. Les paumes de main se retournent vers le plafond, les épaules s'allègent, on sent le cœur qui s'ouvre vers l'univers. Comme en début de séquence, flexion des genoux, les pieds un tantinet plus large que les hanches. Pression dans les pieds, soulève un peu les fesses, dirige le coccyx vers les talons, sans le bas du dos qui s'allonge et redépose au sol. Les genoux ensuite un vers l'autre, quelques respirations ici tout en détente. Puis en marchant orteils et talons, les pieds simplement à la largeur de nos hanches. Les genoux se sont décollés pour se placer en ligne avec la hanche et le pied. Et puis on va rapprocher les 2 pieds des fesses doucement.
Les paumes de main se retournent vers le sol, le menton vers le haut de la gorge. Avec une pression dans les pieds, on les sent s'écraser vers le sol. On va inspirer et soulever le bassin dans une posture du pont très légère. Ce n'est pas seulement le bassin qui se soulève, on garde cette pression dans les pieds, une détente au niveau des orteils. Et à la prochaine expiration, retour des fesses, du bassin et du dos vers le sol. Les jambes vont s'étirer loin devant. Avec une inspiration par le nez, les bras loin derrière, viens chercher une longueur du corps et par la bouche, à l'expiration, relâche. On se sent plus léger, plus légère. Puis en ramenant les bras le long du corps, paume de main vers le sol pour les pouces qui pointent vers les hanches. En pressant dans les coudes, on va amener le menton vers la poitrine et commencer à redresser les épaules pour diriger les coudes sous les épaules puis les mains. Et venir tranquillement s'asseoir, jambes croisées, indien, indienne. Prends le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière, ou au besoin de s'asseoir sur un oreiller. Prends le temps d'inspirer, de gagner une longueur au niveau de la colonne en gardant ses courbures naturelles. Menton vers le haut de la gorge, une longueur au niveau de la nuque. Tes épaules sont détendues vers le sol sans tomber vers l'avant. On ne veut pas envelopper la poitrine avec les épaules. Une profonde inspiration et à l'expiration, fold forward vers l'avant. Les mains se déposent vers le sol. Si on atteint le sol avec le front, on l'atteint. Sinon, on peut placer les mains sur le front, sur un bloc, sur un oreiller. Si rien n'est accessible, on laisse la tête en suspens vers le sol, sans nécessairement écraser le menton sur la poitrine. Essaie de garder une légère distance entre le menton et la poitrine. Tes épaules sont tombées vers le sol sans partir vers l'avant. On n'a pas voulu envelopper les oreilles et les épaules. Et sens le souffle qui gonfle la cage thoracique, qui crée de l'espace entre les omoplates. En inclinaison avant, on rend ainsi hommage à la terre. Non pas par soumission, mais par respect pour ce qu'elle nous offre jour après jour. La terre qui nous loge, qui nous nourrit et qui accepte bien malgré elle nos folies. Les yeux fermés, on accepte cet instant de calme, de silence. De musique qui nous berce. On ressent cette connexion avec l'univers. Qui est à la fois nous, à la fois plus grande que nous, puisqu'elle nous représente tous.
On enlève les frontières entre les pays. On enlève les barrières qu'on met entre les religions, nos croyances. Pour simplement retrouver notre essence. Pour connecter d'une façon un peu plus pure avec les gens qui nous entourent, d'une façon un peu moins égoïste, dans l'ouverture. Comme si on reprenait vie, le cœur plus léger, petit à petit, on va commencer à redresser la colonne en direction du ciel. En plaçant les mains soit sur les genoux ou ailleurs, doucement, sans réfléchir, les yeux fermés, on va laisser le corps s'exprimer à sa façon. La tête peut danser comme un serpent. Les épaules s'arrondir vers l'avant ou l'arrière. Donc ce n'est plus la tête qui mène, c'est le corps qui s'exprime à sa façon avec légèreté. Puis lorsqu'on sera prêt et prête, on déposera une main au sol pour simplement balayer les jambes vers l'arrière et retrouver une posture de la table, 4 points d'ancrage. Genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On aura des blocs ou l'équivalent à portée de main. Les index pointent vers l'avant, les bras sont étirés sans avoir barré les coudes. Et puis doucement, pour quelques respirations, un cat and cow à sa façon. Encore une fois, le corps décide du mouvement, la tête cesse de réfléchir. Synchronisé avec le souffle, on bouge avec fluidité. Et puis doucement on stabilise posture de la table. Les doigts sont bien écartés. Avec la main droite, on veut serrer un pot et de la main gauche, on veut en desserrer un. Amener les pointes de coude un peu plus vers l'arrière qu'en largeur. Plante les orteils derrière. Et doucement, gardant une flexion au niveau des genoux, le down dog le plus léger au monde. Privilégiant une longueur au niveau du dos et non pas au niveau des jambes. Et puis on va laisser encore une fois le corps s'exprimer. Peut-être fléchir les genoux en alternance, peut-être bouger un peu les fesses, danser avec la terre. Puis lorsqu'on sera prêt et prête, après avoir stabilisé la posture, en amenant les épaules vers l'avant avec une rondeur au niveau du haut du dos, on va venir déposer le pied droit entre les mains. Souvent, le pied droit peut s'arrêter à mi-chemin. On libère la main droite, on amène le pied devant, au-dessus de la cheville. Dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied. Viens placer les blocs de chaque côté du pied devant, soit hauteur, soit largeur. On peut les rapprocher davantage du talon que des orteils. En gardant une pression du pied droit contre le sol, sans contraction des orteils, simplement pour s'assurer que la hanche droite ne tombe pas vers l'extérieur ni vers l'avant, on replace les hanches square, une à côté de l'autre. Et puis doucement, on va commencer à laisser le bassin s'alourdir vers le sol. Donc on sent la région génitale qui descend vers le sol, naturellement un peu vers l'avant, sans que le genou droit dépasse la cheville. Si le genou droit dépasse la cheville, fais reculer le genou gauche vers l'arrière. Les omoplates sont vers le bas du dos. Les mains sur les blocs sont légères. On n'a pas à serrer les blocs. Détends. Et viens chercher ici un étirement qui pour toi est inconfortable et non pas douloureux. Dans l'inconfort, avec le souffle, on relâche des tensions. Dans la douleur, on en crée des nouvelles. Assure-toi de faire la différence entre les deux. Les yeux se ferment, on accepte de perdre ses repères visuels. On s'assure d'être confortable au niveau du genou gauche derrière. Ce n'est pas le cas, le tapis aurait pu être plié en deux ou une serviette sous le genou.
On s'assure de ne pas être têtu dans la posture. Si le corps est en douleur, on va moins loin, cherchant cette zone d'inconfort qui nous convient. C'est une posture, évidemment, qui peut être plus intense que les précédentes. Et souvent, lorsque c'est plus intense, on retombe un peu dans cette notion de performance. Prends ce que le corps t'offre, ne le force pas. Et souvent, quand c'est plus intense, on a tendance à focaliser sur l'inspiration, pressé d'inspirer toujours le plus rapidement possible, alors qu'en réalité, on veut focaliser sur l'expiration. Vider les poumons complètement sans impatience et observer ainsi à quel point l'inspiration peut devenir plus profonde et plus calme. Si à votre domicile, vous n'avez pas pu vous trouver un endroit de calme, sans enfants, sans personne, acceptez ce qui vous est offert. Le yoga est également de savoir naviguer avec le contexte. Les situations qui changent. Le monde qui parfois on doit laisser tourner sans nous pour se retrouver davantage. Si l'envie d'intensifier cette posture est accessible pour vous et désirée, sachez que les mains peuvent venir sur la cuisse devant, en redressant un peu plus le haut du corps. On sent les mains tout de même légères, les coudes détendus qui descendent vers le bas. Sans appui au niveau des mains, avec les blocs, souvent on a l'équilibre un peu plus fragile. Et on a tendance à contracter les orteils du pied devant, comme si ça nous aidait à garder l'équilibre. On s'assure de détendre les orteils du pied droit, de garder un centre, un ventre stable. Puis les yeux fermés, 5 profondes respirations. Si on a les mains sur la cuisse, on peut garder les yeux ouverts pour aider à l'équilibre. Sens tout de même que les paupières sont légères et les pommettes, que les mâchoires se détendent. On libère les mains vers les blocs. Plante les orteils du pied gauche derrière. En engageant la jambe gauche, naturellement, les fesses vont se soulever un peu. On libérera le pied droit, promenez le genou sous la hanche au sol, le tibia qui pointe vers l'arrière. Le genou gauche le rejoint à largeur de hanche et les mains viendront sous les épaules. On retrouve une posture de la table, 4 points d'ancrage, le genou gauche qui rejoint le genou droit.
Encore une fois, sans réfléchir, laisse le corps s'exprimer Katenka à sa façon. Synchronise le mouvement avec ton souffle. Et lorsqu'on sera prêt et prête, en plantant les orteils derrière, en écartant bien les doigts, les index pointent vers l'avant, largeur d'épaule. Retrouve encore une fois un down dog très léger, soit immobile, soit le corps qui danse. Transition douce pour se diriger avec le pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Genou droit au sol, dessus du pied. Les mains sur les blocs de chaque côté du pied gauche. On essaie de garder les hanches square. Donc pression légère du pied gauche contre le sol pour garder la hanche gauche vers à côté de la droite et non pas la laisser tomber vers l'extérieur ni vers l'avant. Tes omoplates sont redescendues vers le bas du dos, les mains sont légères sur les blocs. Et laisse tranquillement le bassin s'alourdir. Viens chercher cette zone d'inconfort. Toujours cette option qui nous est offerte de placer les deux mains sur la cuisse en redressant un peu plus le haut du corps, sans laisser le ventre, le nombril partir loin vers l'avant pour ne pas amplifier cette courbure au niveau des vertèbres lombaires. Les mains légères et aucune décision n'est permanente, donc à tout moment, si ça devient trop intense, les mains peuvent revenir sur les blocs. On garde le souffle calme. Et on respire avec conscience. Prenant le temps d'observer l'air qui pénètre le corps. Puis l'air qui le quitte avec douceur. Trois profondes respirations, sans presse de quitter la posture. Doucement, les mains reviennent vers les blocs. Les orteils du pied droit sont plantés derrière. En engageant la jambe, libère le pied gauche pour placer le genou sous la hanche. Et le genou droit rejoint le genou gauche. Le dessus des pieds est au sol derrière. On rapproche les gros orteils. On élargit les genoux plus larges que nos hanches. Si la largeur du tapis nous est accessible, on prend la largeur du tapis, puis on se dirige vers la posture de l'enfant. Les fesses qui reculent, qui descendent vers les talons. Le front qui vient se déposer au sol en évitant d'écraser le menton sur la poitrine. Dépose les coudes au sol, garde les bras détendus. Et sens le souffle qui commence au niveau du ventre, dont le nombril est poussé vers le sol. L'air monte vers la poitrine
vers les aisselles, le haut du dos. On peut très bien rester ainsi. Pour les gens qui désirent une variante au niveau du haut du corps, sans reculer les coudes vers les genoux, on va les rapprocher de nos tempes. Et puis diriger les mains en prière derrière la nuque. Sans nécessairement être obligé de rejoindre le haut du dos, on peut garder les avant-bras simplement en ligne vers le plafond. Pour approfondir un peu cette variante, sans élargir les coudes et sans soulever les fesses des talons, on peut regarder est-ce que les coudes peuvent être marchés vers l'avant, petit à petit, un à un. On sent les coudes qui veulent aller un peu plus loin vers l'avant du tapis. Et puis sans pousser la poitrine vers le sol, vraiment basé sur la détente, sur la gravité, on observe à l'expiration. Est-ce qu'on peut se sentir plus léger vers le sol, sentir la poitrine qui descend? Encore une fois, rien de permanent. À tout moment, les mains peuvent se revenir vers le sol, ou si elles sont au sol, venir en prière derrière la nuque. Sans nécessairement les compter, une dizaine de respirations encore. Si on avait les mains en prière derrière la nuque, on les ramène vers le sol. Et puis on dirige chacune des mains sous les épaules. Avant de redresser le haut du corps, prends le temps d'écarter les doigts, de sentir cette énergie qui circule entre les mains et la terre. Et puis vertèbre par vertèbre, on redresse. On rapprochera les genoux un vers l'autre, doucement. Et on laissera une hanche tomber d'un côté pour balayer simplement les jambes vers l'avant et placer les jambes en papillon, dont le dessous des pieds qui se touchent. Alors qu'on a tendance à rapprocher énormément les talons de la région génitale, on va les éloigner un peu plus loin devant. Prends le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière. Puis à l'inspiration, les genoux qui sont légers vers la terre, le dos devient long. Et à l'expiration, tu avances la poitrine vers l'avant. Lorsque la poitrine ne veut plus s'avancer, tu te laisses arrondir vers le sol. Les épaules ne cherchent pas à aller plus loin vers l'avant, elles cherchent à tomber vers le sol. Si on est très flexible et que le front arrive près des pieds, on peut déposer le front sur un bloc. Sinon, on laisse la tête en suspens un instant.
On inspire la confiance, la reconnaissance. Et l'expiration sert à nous alléger, à se libérer d'émotions négatives, à abandonner toute rancune. On apprend ainsi à pardonner aux autres et à soi-même. Alors que ma voix est de moins en moins présente, on se fait confiance, on se retrouve soi-même à l'intérieur. On accepte que cette pratique est la nôtre. Alors qu'on veut abandonner derrière toute émotion négative, on veut renaître tel un phénix, plus léger, plus légère. À l'inspiration, vertèbre par vertèbre, redresse le corps. Les mains à l'extérieur des cuisses, on ramène les genoux vers le haut en direction un de l'autre. Et puis on vient s'étendre au sol sur le dos doucement, en contrôle. Une fois supporté par la terre, le menton vers le haut de la gorge, on va fléchir le genou gauche, prendre le dessous du pied au sol. Croiser la jambe droite complètement par-dessus la gauche. On sent ici l'arrière du genou droit qui vient se déposer vers la cuisse gauche. Les bras s'ouvrent en croix de chaque côté du corps, en aile d'oiseau. Le cœur est ouvert. Pression dans le pied gauche, on va décaler le bassin légèrement vers la droite de quelques pouces. On sent la fesse droite s'est soulevée un peu du sol. Et à l'expiration, doucement, sans l'omoplate droite se soulève, on laisse les genoux tomber à notre gauche. On peut supporter avec un bloc, un oreiller ou autre. Ainsi, l'omoplate droite est restée au sol, les genoux sont à gauche. Et puis la tête peut se tourner du côté inverse, tout en détente. Souvent dans les torsions, le souffle redevient naturel, posture de détente. On a le choix de garder le souffle à sa façon naturelle, ou d'essayer de créer un peu d'espace dans la colonne, sentir le haut du corps un peu plus long, en expirant pleinement jusqu'à amener une légère contraction au niveau du bas-ventre. Puis inspirer au niveau du ventre, le nombril est poussé loin, vers le sternum, vers les clavicules, jusqu'à la nuque. Sentir cet espace qui est créé avec le souffle.
Prends le temps d'abord de replacer la tête droite. En contrôle, on va diriger le dessous du pied gauche vers le sol, ce qui va ramener la surface du dos contre le tapis. Pression dans le pied gauche pour replacer le bassin au centre et puis on décroise la jambe droite. Prends le temps de retrouver un équilibre d'un côté et de l'autre. Puis après une flexion du genou droit, le dessous du pied droit au sol. La jambe gauche se croise par-dessus la droite complètement. Les bras s'ouvrent en croix. Pression dans le pied droit pour décaler le bassin vers la gauche de quelques pouces. Profonde inspiration et à l'expiration, doucement les genoux en torsion vers notre droite. Encore une fois, on peut se servir d'un appui avec les blocs, un oreiller, ou simplement laisser les genoux pendre vers le sol. L'omoplate gauche est restée contre le tapis et doucement la tête peut-être du côté opposé. On fait confiance à la posture, on s'abandonne pleinement. Toujours cette option d'avoir le souffle simplement naturel ou de l'approfondir grandement pour créer cet espace à l'inspiration et ce vide complet à l'expiration. Doucement la tête revient droite. On ramène la surface du dos au sol pour replacer ensuite le bassin au centre. On décroise les jambes. Et puis on va rapprocher les talons de nos fesses et puis à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Menton vers le haut de la gorge, pression des pieds contre le sol, inspire, posture du pont très très légère, doucement le bassin soulève. Et puis à l'expiration avec lenteur, retour vers le sol. Les genoux sont amenés vers la poitrine. Les avant-bras enveloppent les tibias, serrent les cuisses contre le ventre. Malgré cet engagement musculaire des bras, les épaules se détendent. Et puis à l'inspiration, soulève le visage entre les genoux. On oublie d'où on vient, on oublie où on va, laissant toute émotion négative derrière pour à l'expiration se déposer dans un Shavasana de son choix. Paume de main, si possible, vers le plafond pour détendre les épaules. On flotte encore une fois entre ciel et terre. Enraciné avec ce monde. En paix avec soi-même, laissant tomber les barrières qui nous séparent des autres. Et on restera ici quelques minutes
avec votre environnement à vous. Que ça soit bruyant ou non, c'est votre monde. Acceptez-le et soyez heureux, heureuse. Namasté.